Bonjour tout le monde, allez-y, prenez place, installez-vous bien confortablement, c'est le pourquoi du comment, bienvenue à tous. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà remarqué qu'il y a plein de choses qui vont par 7 autour de nous? Pourquoi est-ce qu'il y a 7 nains, 7 mercenaires ou 7 merveilles du monde? Et pourquoi est-ce qu'on doit tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler? Pourquoi les fameuses bottes permettaient de franchir 7 lieues et non pas 8 ou 10? Et pourquoi le 7e ciel plutôt qu'un seul ou 100? Bon, honnêtement, je pourrais vous en citer encore des dizaines et des dizaines des références au chiffre 7, en les puisant aussi dans beaucoup d'autres cultures. Par exemple, chez les Tatars de l'Altaï, en Mongolie, les Bambara d'Afrique de l'Ouest ou les Maya Quichés d'Amérique du Sud. Ah ouais, vous l'avez compris, il y a forcément un sens caché là-dessous. Eh oui, effectivement, vous allez voir que le 7 a une symbolique très particulière qui justifie cette utilisation assez intensive dans la culture populaire. Et voilà d'où ça vient. Les anciens ont très tôt remarqué que chaque phase lunaire dure 7 jours. C'était à l'époque d'ailleurs un repère pratique et accessible à tous. Alors les Chaldéens, habitants de la Mésopotamie, ont commencé à diviser le temps en périodes de 7 jours. Mais c'est pas tout. 7 correspondait au nombre d'astres visibles dans le ciel à l'œil nu. Le Soleil et la Lune, ainsi que les planètes Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et bien sûr Saturne. Chaque jour était donc dominé par un de ces astres, c'est-à-dire qu'il était sous l'influence de la divinité associée à cette planète. Du coup, dans l'imaginaire symbolique, 7 est le nombre de la totalité, d'un cycle complet, d'une liste exhaustive de l'accomplissement parfait. Regardez le récit biblique de la création du monde. Vous le savez, Dieu bâtit le monde en 6 jours et se repose le 7e. Du coup, ce 7e jour est une sorte de couronnement, une célébration de sa complétude. D'où d'ailleurs le repos du Shabbat, destiné à la célébration de la création achevée. Et maintenant qu'on a bien compris ça, on va voir ensemble une petite partie des références au chiffre 7 qui figurent dans la Bible. Oui, une petite partie parce que je ne vais pas toutes les citer, sinon on est encore là demain, mais juste quelques-unes qui font sens, vous allez voir. L'arche de Noé, par exemple, accoste sur la terre ferme au bout de 7 mois. On peut comprendre ici que c'est le temps nécessaire à la planète pour complètement se purifier de ses fautes après le déluge et repartir sur de bonnes bases. Le roi Salomon construit le temple de Jérusalem en 7 ans. Là encore, on retrouve la symbolique du temps de gestation nécessaire à l'élévation parfaite et totale du temple. Et dans le Nouveau Testament, par exemple, Jésus chasse 7 démons de Marie de Magdala. On comprend ici qu'il conjure l'intégralité du mal qui ronge la jeune femme. Il engage aussi tout un chacun à pardonner 7 fois, 77 fois, une façon de dire sans jamais se lasser. Et puis là où on trouve aussi énormément de références au 7, c'est dans l'Apocalypse de Saint Jean. On parle de 7 chandeliers d'or, de 7 étoiles, des 7 esprits et de l'agneau qui avait 7 yeux. Et puis 7 anges descendent du ciel avec 7 trompettes. Et tout ça signifie que le temps de l'Apocalypse est celui où le cycle de la révélation s'achève, où le dévoilement est complet. Arrive alors une bête à 7 têtes, mais hop, papa, attention, là par contre sur la bête, il y a entourloupe. Ici, Satan essaye de copier la perfection de Dieu, de faire illusion avec ses 7 têtes. Mais on sait bien comment tout ça finit, le diable sera vaincu. Voilà, maintenant vous savez tout sur la symbolique du 7, je le rappelle, le chiffre de la totalité, de la complétude, de l'accomplissement parfait. D'ailleurs, il me reste 7 secondes pour vous dire au revoir, alors très bonne semaine à tous et à bientôt sur KTO. Ciao.